Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après les systèmes énergétiques, l'industrie et les transports, le rapport de synthèse du GIEC propose des orientations pour les villes et les infrastructures au regard des conséquences du réchauffement climatique. Pour les experts du GIEC, les systèmes urbains sont essentiels pour parvenir à d'importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre et pour faire progresser la résilience climatique des populations. Ainsi, selon eux, les principaux éléments d'adaptation et d'atténuation dans les villes incluent de prendre en compte les impacts et les risques dès la conception et la planification des infrastructures, dès l'aménagement du territoire, la localisation des emplois, des logements et la mobilité. Les objectifs doivent être de réduire et de modifier la consommation d'énergie et des matériaux en optant pour des systèmes qui produisent des effets en termes de santé, de bien-être sur les humains, pour les écosystèmes et entraînant la réduction de la vulnérabilité des communautés à faible revenu. Selon les experts du GIEC, doivent également être privilégiés dans les villes et les transports les dispositifs permettant le stockage du carbone, tout cela afin de réduire la consommation d'énergie, les risques d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations, les fortes précipitations et les sécheresses. En ce qui concerne la terre, l'océan, la nourriture et l'eau, les experts du GIEC considèrent que la conservation, la gestion améliorée, la restauration des forêts et des écosystèmes offrent le plus grand potentiel d'atténuation du réchauffement climatique, surtout s'ils sont accompagnés d'un arrêt de la déforestation dans les régions tropicales. En outre, des approches intégrées peuvent permettre d'atteindre la sécurité alimentaire à la condition que les pertes et les gaspillages alimentaires soient drastiquement diminués, que l'agriculture durable soit intensifiée, ceci afin de conserver les écosystèmes, de réduire les émissions de méthane et d'oxyde nitreux et de libérer des terres pour permettre le reboisement et la restauration des écosystèmes. Ainsi, certaines options, telles que la conservation des écosystèmes à haute teneur de carbone, telles que par exemple les tourbières, les zones humides, les pâturages, les mangroves et les forêts, offrent des avantages immédiats, tandis que d'autres, comme la restauration des écosystèmes, demandent des décennies pour obtenir des résultats. À nous de choisir donc. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.